Hey salut, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de ma playlist Créer ton site web gratuitement et simplement. On va découvrir ensemble le tableau de bord de WordPress et on va installer un thème et les extensions utiles. C'est parti. Normalement, si vous avez suivi la première vidéo, vous arrivez sur votre tableau de bord ici même. Avant de vous expliquer comment ça fonctionne exactement, j'aimerais vous apporter une petite précision. Qu'est-ce qu'un site web? C'est tout simplement un ensemble de pages qui vont être reliées entre elles. Et à l'intérieur de nos pages, qu'est-ce qu'on va retrouver? Toujours la même chose, un header, ou une en-tête en français, le body, ou le corps, les sidebars sur les côtés, et en bas, on va retrouver le footer. Et à l'intérieur de ces parties, on va retrouver des blocs qui vont nous aider à construire notre site web. Bien, maintenant que cela est dit, faisons un tour des onglets utiles de notre tableau de bord. Ici, on va considérer que vous voulez faire un site internet et non pas un blog. La différence va être que dans un blog, on y a des articles et dans un site internet, on va avoir des pages. Déjà, les médias, ça va être tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre site internet, des vidéos, des images, tous les médias possibles, on va les retrouver ici, dans votre médiathèque. Et sur Internet, on va vouloir avoir des images optimisées, c'est-à-dire des images qui se chargent le plus rapidement possible. Et pour ça, on va télécharger une extension juste après. Ensuite, on va voir nos pages. C'est ici qu'on va retrouver l'ensemble de toutes nos pages de notre site. Ensuite, on va voir Réglages. Ici, vous allez pouvoir régler toutes les informations principales de votre site Internet. Comme par exemple, votre titre du site est le slogan. Vous allez pouvoir régler ici également, dans Lecture, la page d'accueil de votre site. Mais pour l'instant, je ne vais pas la changer parce que je n'ai pas encore créé une seule. Donc, on continue. On va découvrir comment installer un thème. Donc, dans Apparence, Thème, on voit que par défaut, il y a déjà 3 thèmes d'installer sur WordPress. Il y en a 3 qui sont installés, mais qu'un seul qui est activé. Et oui, c'est normal, car on ne peut avoir qu'un seul thème d'activer à la fois. Mais d'ailleurs, un thème, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'architecture de votre site internet. Mais nous, ce qu'on va vouloir ici, c'est de le personnaliser un maximum. Et c'est pour ça qu'on va installer un thème très précis. On va aller dans Ajouter. Et là, on va rechercher Elementor. Et on va installer Elementor. On clique sur Installer. Ce n'est pas parce qu'il est installé qu'il est activé, je répète. Et on va donc maintenant l'activer. Elementor, c'est à la fois un thème, mais il y a aussi des plugins, des extensions qui vont être utiles. Vous ne comprenez pas encore comment ça fonctionne, c'est pas grave, suivez-moi. On installe Elementor, le plugin. Et de la même manière que pour le thème, le plugin a été installé, mais il n'est pas activé, donc je l'active. Là, il va nous demander des informations pour pouvoir créer un compte. On peut le faire, c'est mieux puisque vous verrez que par la suite, ce sera plus intéressant. Donc soit vous voulez passer pour le moment, soit vous pouvez directement créer votre compte, c'est gratuit. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez choisir le nom de votre site internet. Vous pouvez déjà mettre le logo de votre site. Donc moi, j'en ai pas encore. Et ensuite, vous pouvez choisir comment créer votre première page. Mais pour le moment, ce n'est pas fini pour nous. On va d'abord mettre d'autres extensions qui vont être très utiles et qui vont vous faciliter la tâche. On arrive ici sur une page de création, mais ce n'est pas ce qu'on veut nous tout de suite. On va supprimer tout ça pour retrouver notre WP Admin. On va aller installer d'autres extensions. On va donc aller dans Extensions et Ajouter. Cette fois-ci, on va mettre Elementor. Mais on va aller chercher Elementor pour les headers et les footers, puisqu'on a déjà l'autre extension qu'on a installée en même temps que le thème. Et si je te parle chinois pour l'instant, t'inquiète pas, t'as pas besoin de comprendre. Voilà, je l'ai déjà activé. Je peux ajouter d'autres extensions. Ici, je vais mettre Yoast SEO. Ça va être pour le référencement, plus tard pour votre site internet. Le référencement, c'est comment vous êtes visible sur Internet. Et ensuite, je vais mettre Smush. Ça va être pour optimiser les images. Je descends et je prends le bon. Installé maintenant. Et un petit dernier pour la route, WP Forms. Ça va être pour importer des formulaires de contact très facilement.
Ah, c'est notre petit nounours, on l'installe. Là, je vais retourner dans mes extensions, puisqu'en fait, j'ai installé 3 extensions, mais je ne les ai pas activées. Mais je vais pouvoir les activer directement. Donc, Smush, WP-Form et Yoast. Et je vais faire action groupée, activer. Et ensuite, appliquer. Maintenant, vos extensions ne sont pas toutes configurées, mais vous avez l'essentiel pour pouvoir démarrer votre site internet. Et d'ailleurs, à quoi il ressemble maintenant qu'on a installé notre thème et nos extensions? Eh bien, on voit qu'il ressemble à rien du tout, puisque j'ai encore rien. Mais pour vérifier que les extensions sont bien installées, on va aller dans Page, Ajouter. Il va nous ouvrir une boîte de dialogue. Nous, on ne veut pas, parce qu'on va modifier avec Elementor, l'extension qu'on a installée. Et on arrive sur la page de modification d'Elementor. On découvrira ça dans la prochaine vidéo. On va découvrir comment faire un header, comment faire un footer pour que vous ayez une en-tête sur votre site qui soit magnifique et qui soit interactive. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à aller regarder les prochaines vidéos. J'ai également d'autres playlists qui peuvent t'intéresser, n'hésite pas à les checker et si ça t'a plu, thumbs up!